Bonsoir à tous, c'est Zézil et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, c'est un live un peu sauvage, un peu spécial parce que je vais vous présenter mon livre que j'ai là. J'ai reçu aujourd'hui de l'imprimeur, donc je suis un petit peu émue en vous en parlant. C'est le début d'une grande aventure en fait pour moi parce que j'avais encore jamais écrit et j'ai hâte, vraiment hâte de vous en parler, de vous le présenter. Je l'ai fait à l'occasion de la convention d'Octogone pour vous le remettre sur place là-bas pour ceux qui le voudront. Et je vais vous en dire plus ce soir. Et bonsoir à tous. Et oui, vous êtes nombreux pour un live sauvage, parce que c'était pas prévu en fait. Hein. J'étais pas sûre de recevoir le livre, ça s'est fait vraiment à la dernière minute. Donc j'espère que déjà la couverture elle vous plaît. La thématique elle est très simple de ce livre. En fait, c'est le passage de quand on est joueur pour devenir MJ. Donc je démystifie un petit peu tout ça. Il est au format A5. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Là, je vais changer de cam. Voilà, là vous le voyez bien. Donc il est au format A5 et il fait à peu près 70 pages, 69 pour être plus exact. Non, je rigole, il fait à peu près 70 pages. Oh, merci Daisoku. C'est son 12e mois d'abonnement. Un an, oh yeah. Bah, franchement, bravo. Merci à toi. Et vous êtes incroyable. Merci à Pat de Sorimiel qui arrive avec le raid. Bonsoir à tout le monde. Je suis en train de présenter le livre que j'ai écrit spécialement pour Octogone. Il est au format A5. Et en plus, j'ai mis ma petite photo et tout. J'ai fait ça un peu comme une pro. J'hésitais entre la photo noir et blanc avec une écharpe, un petit peu comme les écrivains qui sont très sérieux. Et non, finalement, j'ai fait le petit V de la victoire. Et merci beaucoup à Métiel. Ouais, je suis un peu émue en vous en parlant parce qu'en fait, j'ai commencé à l'écrire en mai. Et en fait, je l'ai écrit parce que j'ai dans mon groupe des amis, des joueurs qui n'ont pas passé le côté MJ, alors qu'ils ont très envie, hein, ils jouent un petit peu de temps en temps, ils sont un petit peu MJ, mais ils n'ont pas encore fait vraiment beaucoup, et ils sont encore dans l'hésitation, il y a encore ce côté où c'est très... ils ont l'impression que c'est très compliqué, qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Donc en fait, ce livre-là, il est écrit pour justement ceux qui sont joueurs et qui ont envie de passer du côté MJ. Donc il y a pas mal de conseils, des petites anecdotes et des erreurs aussi. Donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, comment c'est présenté. Donc en fait c'est un livre que je propose aussi en pré-vente, où vous pouvez venir le chercher sur le stand à Octogone. Donc voilà, il y a aussi des belles illustrations aussi à l'intérieur. Donc j'explique pas mal de choses et l'idée c'est pas faire des gros paragraphes, donc je suis partie sur des choses un petit peu simples. Un paragraphe, une idée, voilà. Je parle aussi des... comment dire, de comment gérer votre création de personnages avec le groupe. Je donne des conseils. Et en fait, à travers ce livre-là, ce que j'ai envie de vous faire aussi, c'est de vous laisser des espaces à vous pour que vous puissiez écrire, en fait, pour que vous commenciez un petit peu à avoir ce côté je suis l'MJ, je suis auteur, j'écris, c'est mon scénario. Et oh, merci Taogara, putain, je suis fatiguée, excuse-moi, merci beaucoup. Ah, ça me fait plaisir. Bon, je vous ai mis des illustrations de qualité. Ah, j'espère que ce chien, il vous plaira. Et vous allez comprendre aussi pourquoi je mets énormément de chiens dans mes parties, parce qu'en fait il y a une grosse anecdote sur des PNJ chiens, enfin sur un PNJ chien pour être plus précise. Donc voilà, j'espère que j'espère que ça vous plaira. Donc ce que je vous propose pour ceux qui sont vraiment intéressés et qui déjà sont convaincus rien qu'un petit peu au brief que je vous montre là ce soir, c'est en fait d'utiliser ce que je vous ai mis au-dessus du live pour aller sur le PayPal et en fait passer par PayPal. Donc moi concrètement en fait comment ça se passe, c'est-à-dire que je vais avoir votre nom de compte PayPal. Donc je vérifierai bien à Octogone que je remets le livre à la bonne personne. Donc n'hésitez pas à mettre ce que vous avez, voilà, si vous avez un petit pseudo, un truc comme ça. Oh, ah ouais, en cadeau, ouais, franchement c'est bien, professeur Dront. Attends, je vais montrer ton... Je vais épingler ton message. Voilà. Attendez, c'est comment? Voilà, je suis fatiguée. Ouais, j'ai beaucoup bossé là. C'est vraiment ce moment où je suis soulagée parce que je vous présente le truc, ça y est, elle est concrètement dans mes mains. Et en même temps, j'ai une baisse d'énergie parce que j'ai préparé tout le setup voilà, pour vous montrer tout ça. Et voilà, en fait l'idée c'est vraiment un livre qui fait pas peur en termes de taille, en termes de contenance, et qui en même temps apporte énormément d'informations qui sont précises. Pour vous donner un peu un exemple un peu plus structuré, qu'est-ce que vous faites quand vous avez par exemple un PJ qui est complètement absent, qui répond pas trop aux messages, qui dit oui je serai là, et au dernier moment en fait il est
il est plus là. Et ben là, en fait, je propose des solutions pour les PJ qui sont absents. J'essaye de vous aider en fait avec mon expérience, comment j'ai géré moi quand j'ai eu des PJ qui étaient hors campagne en fait, et qui avaient aussi un personnage qui était tellement investi dans la campagne que c'était compliqué. Voilà, il y a pas mal de choses. J'essaye aussi de vous expliquer comment créer un groupe de PJ qui s'entraident, qui vont pas s'annuler. Donc ça, je l'aborde avec des explications que j'ai pu avoir en cours de gestion. Donc en fait, tout ce que j'ai appris, j'essaie de le ramener un petit peu dans l'univers du jeu de rôle et pour vous aider à prendre part à une aventure, en fait, à oser devenir MJ. Et pour ça, j'ai d'autres petits goodies que j'ai hâte de vous montrer. Donc si vous voulez un sticker, sachant que si vous prenez le livre, vous avez le sticker avec. Je fais un peu comme une youtubeuse. Oh, il est shiny. Oh, j'ai voulu un truc qui brille, hein, je voulais que ça claque. J'espère que vous l'avez bien vu. Ouais, il est beau là. Yeah. Donc voilà, si vous prenez le livre et que je vous le remets donc à Octogone, hein, c'est pour la convention, et ben vous avez le sticker avec. Alors ensuite, vous avez le badge Je suis MJ. Voilà, moi je trouve stylé. Donc j'espère que vous voyez, mais en fait c'est les petits dés et les petits trèfles à 4 feuilles qu'il y a sur mon logo. Et vous avez aussi celui-là, Je suis PJ. L'idée c'est que vous ayez aussi un peu les deux badges. Parce que être que MJ sans jamais jouer, c'est pas bon non plus, parce que vous oubliez un petit peu ce que c'est d'être dans le challenge, de pas connaître la fin de l'histoire et tout. Donc voilà. Et normalement, si vous êtes un petit peu observateur, vous avez remarqué qu'il y a marqué coussin dans le défilé. Et en fait, je vais vous montrer. J'ai trop hâte. En fait, c'est El Niño. C'est un personnage pour ceux qui ont suivi la campagne Pathfinder 2 dans l'univers de Western. Et c'est un petit bébé cactus. Et il a 2 guns. J'avais pas envie de faire des guns, j'avais envie que ce soit un truc un peu mignon. Et voilà. Et du coup, il a un petit coussin. Il est tout doux. Donc voilà, c'est du peluche. Et j'ai choisi, en fait, vous pouvez enlever là, comme ça. Comme ça, vous pouvez enlever si vous avez besoin, malheureusement, de nettoyer là, s'il y a eu un accident. Vous pouvez le rembourrer. Vous pouvez cacher des choses dedans si vous voulez aussi. Mais au moins, vous pouvez nettoyer. Parce qu'en fait, il y en a, c'était pas possible. Du coup, j'ai pris la formule où on peut le nettoyer. Ouais, oui, j'ai un chat. Je me suis dit, si les gens sont comme moi, ils ont un chat, ils auront envie de le nettoyer s'il faut. Donc voilà. Voilà, donc moi je vous invite je ferai dans l'ordre, hein. J'ai quand même pas mal de livres, mais si vous voulez des badges et des choses comme ça, et les coussins, j'en ai pas beaucoup par contre, parce que ça coûtait assez cher de faire. Donc ça sera un peu les premiers servis, premiers arrivés. Si toutefois vous avez commandé et que vous n'avez pas pris, qu'on s'est pas croisé sur Octogone, qu'il y a eu un problème, moi je peux annuler sur PayPal en fait. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Si malheureusement, je sais pas, vous tombez malade, vous prenez pas le train et vous n'êtes pas sur Octogone et je peux pas vous le remettre, soit on essaye de voir autrement comment c'est possible, si c'est pas trop cher en frais de port. Mais moi je préférais tout vous remettre sur Octogone parce que sinon ça va être une gestion qui va être un peu compliquée pour moi. Soit on annule simplement. Moi j'ai tous les noms, j'ai toutes les infos. Donc ce que vous faites, c'est que quand vous prenez des goodies et des livres, soit vous mettez pack, 20€, moi je sais que c'est le pack, soit vous mettez précisément ce que vous avez pris. C'est pour ça que j'ai mis badge MJ, badge PJ, comme ça moi je sais lequel vous voulez. Si vous voulez par exemple 3 badges PJ, vous pouvez aussi, c'est pour vos PJ, hein, vous pouvez prendre des badges pour vos PJ. Donc voilà, franchement, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit personnage, même pour ceux qui n'ont pas vu forcément Pathfinder Western? Vous kiffez El Niño? Ah et Daisoku, ça va, tu le kiffes? Ok. Ah mais du coup, si on vient pas à Octogone, on peut pas l'avoir. Écoute, on peut s'arranger, tu peux m'envoyer un message, un MP sur Discord. Moi, je les réserve spécifiquement pour Octogone, donc les gens qui seront sur Octogone, je les mets prioritaires. Mais voilà, si vraiment il y a un gros engouement pour El Niño, je pourrais repasser une commande... Voilà, par contre, ils se sont pas pressés. Hein. Je vous dis, j'ai commandé sur une boutique assez loin, dans un pays un peu très loin, et c'est compliqué. C'est compliqué parce que là, en fait, tout ce que je vous montre, c'est un tiers de ce que j'avais prévu. En fait, j'avais une trousse, j'avais un décapsuleur, j'avais pas mal de trucs qui sont pas arrivés. Et vu qu'ils traînaient, j'aurais dit, envoyez-moi ce que vous avez, parce que sinon, j'aurais rien eu pour la convention. Donc voilà. Donc moi, je suis hyper fan de El Niño.
Je sais pas si vous vous rendez compte un peu de la taille, tiens, je vais mettre mon stylo à côté, voilà, je pense que aussi, voilà, dans le moment, je crois qu'il fait à peu près 30 cm, à peine plus, je crois, presque peut-être 40. Et c'est du mou, donc ça vous fait un petit coussin. Et moi, je le trouve trop stylé, quoi. Donc si ça plaît, peut-être que je ferai d'autres personnages un peu comme ça, je pense des personnages cartoon ou des trucs comme ça. Donc il y a aussi des porte-clés, il y a pas mal de choses que je pourrais faire, je vais voir un peu. Là, en fait, c'est la première fois où je me lance, hein. Donc je vous remontre un peu pour ceux qui n'ont pas vu. Il y a les badges. Là, il y a un effet holographique sur Je suis PJ. Et sur le MJ, il y a un effet doré qui brille moins. Voilà, il prend bien la lumière et tout, mais je trouve que l'effet holographique est quand même vachement stylé. Donc voilà. Hop, il n'y a qu'à ça. Le fameux... je vais le mettre comme ça vous voyez. Même El Niño, bien là. Et là, il y a le stickers. Donc vous avez un stickers avec le livre. Et si vous en voulez en plus, c'est 1€. Voilà. Je dis ça parce qu'en fait, quand j'ai commandé, je me suis trompée, j'en ai commandé trop. J'ai commandé le double de ce que je voulais en fait. J'ai merdé sur la commande, j'ai mal compris le truc. Et voilà. Ah bah écoutez, ouais, le décapsuleur il est pas arrivé, hein. Je vois ton message, professeur Dront, malheureusement il est pas arrivé. Qu'est-ce que vous voulez savoir un peu sur le livre? Est-ce que vous voulez savoir un peu comment je l'ai écrit, dans quel état d'esprit j'étais peut-être? Est-ce que ça vous intéresse? Je vais prendre un peu plus le temps de vous lire. Est-ce qu'il est possible de payer directement à Octogone? À Octogone, j'aurais pas de caisse en fait, c'est pour ça que je passe par PayPal en fait. J'aurais pas de caisse à proprement parler avec de quoi rendre la monnaie ou quoi que ce soit, donc c'est pour ça que moi je vous propose le PayPal. Si c'est compliqué le PayPal, vous m'envoyez des MP tout à l'heure sur Discord, je vais prendre le temps de regarder. Voilà, mais je vous... donc on utilise juste le lien PayPal.me, Cécile, on envoie les sous, c'est ça. La petite pause d'air, merci Gossed. En fait, voilà, si tu prends pack, tu me mets pack et tu me mets Gossed, comme ça moi je sais quand je te vois, c'est toi et je te le passe. Et je te mettrai un petit mot avec, voilà, je vais vous préparer des petits mots pour ceux qui commandent ce soir, comme ça j'aurai le temps de les écrire demain. Et voilà, simplement, bah oui, je vais les dédicacer, l'idée c'est de passer du temps avec vous et de pouvoir en discuter. Bah, j'en profite pour rebondir sur... Je me suis fait un post-it. Ah ouais, en fait, vous les voyez les post-it, je suis bête. Ah ouais, vous voyez comment je mets mes post-it et tout. En fait, je me suis fait un petit post-it, voilà. Donc, le samedi. Le samedi, je vais avoir des moments où je serai pas sur mon stand. Donc à 14h45 et 15h, jusqu'à 15h45, je suis sur la table ronde de l'évolution du jeu de rôle. Et après, j'enchaînerai avec le Games and Gones à 16h, de 16 à 18. Donc en gros, samedi après-midi, si vraiment vous n'avez pas le choix et que vous devez passer récupérer le livre, c'est dommage parce que je serai pas là pour en discuter avec vous et le dédicacer si vous pouvez pas attendre. Et de toute façon, je peux le laisser à quelqu'un qui vient le prendre. Encore une fois, il y a Discord, moi je regarderai beaucoup mes messages à ce moment-là. Mon stand, je sais pas exactement comment vous expliquer. Je pense qu'il va y avoir la map. Je suis à côté de Freemae, je suis à côté d'Eldercraft, donc vous me trouverez facilement, je pense. Voilà. Et j'ai prévu des trucs sur le stand, ça va être sympa. J'ai prévu une boîte d'Haribo. Je vais amener mes scénarios, comme ça vous pourrez voir aussi comment j'écris. Et voilà. Je regarde un petit peu, s'il y a d'autres questions. Je ne vois pas ce qui est écrit dessus en fait, t'en fais pas. Sur le post-it, vous voyez pas? Ah oui, quand ils sont là, ouais. Là, je pense que c'est un peu flou, ouais. Bah, ok, Taogura, merci beaucoup. Je prends le temps juste après live de checker. N'hésitez pas à m'envoyer un petit MP sur Discord, comme ça. Voilà, normalement, si mes MP sont ouverts normalement sur Discord, s'il y a un problème aussi, vous pouvez aller sur Twitter. Moi, je vais check tout ça ce soir. Je vais me faire une liste. Et demain aussi, vous aurez encore le temps. Et après, ça va le faire, quoi. Draker, tu me dis, ah mince, ça va être dur pour se croiser samedi. Juste l'après-midi. Et après le dice, après 18h, bah, je pense que je vais aller manger tranquille. N'hésitez pas, hein, si vous me croisez, y a pas de souci. Hein, moi, je prends du temps pour discuter avec vous, à part si j'ai vraiment la dalle ou que je vais aller aux toilettes. Là, je suis désolée, hein, je vais aller aux besoins primaires. Mais sinon, je prendrai le temps avec vous, y a pas de souci. Ah, mais je suis hyper contente de vous le montrer. Vous avez même pas idée à quel point ça a été tendu jusqu'au dernier moment pour avoir le livre. Parce qu'en fait, je vous explique, hein, j'ai vraiment donné très tard à l'imprimeur parce que je voulais relire les fautes, recorriger. J'ai eu l'aide de personnes incroyables pour corriger d'ailleurs.
J'ai une ancienne collègue de travail qui l'a passé en revue pratiquement en 3-4 jours, hein, parce que voilà, j'ai passé tard aussi en personne pour qu'elle relise. Hein. Et c'est Akel Faller qui a fini de relire les dernières retouches et les ajouts en dimanche, un dimanche. Enfin, de toute façon, c'est marqué dans le livre. Donc, merci. Il y aura des coquilles, je vous le cache pas, hein, c'est le premier livre que je fais. Je le fais un petit peu rapidement pour qu'il soit prêt pour Octogone. Moi, je m'attends à des coquilles. Mais l'idée, c'est que si ça vous plaît, si vraiment je sens qu'il se passe quelque chose quand j'écris un livre et que le savoir il est transmis, c'est le but aussi, hein. C'est énormément de temps investi, hein. Si le savoir il est transmis, que ça vous plaît. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre-là, mais j'ai vraiment envie de les développer. Donc s'il y a des retours positifs, si même vous me remontez des coquilles, des choses comme ça que je peux améliorer, bah moi je fonce. Franchement, je fonce et je fais d'autres livres et on en parle, et il y aura des vidéos, il y aura des choses comme ça. Moi, je me rends compte en fait que ce qui m'a aidé à devenir MJ, c'est l'aide en fait des autres MJ et des joueurs. C'est le retour en fin de partie, c'est les conseils, c'est l'observation aussi quand on est joueur, comment il fait l'autre MJ en face de moi. Et il y a aussi les mauvais MJ. Quand je dis mauvais, ça va être les MJ qui vont te donner une expérience négative et qui va te dire moi je veux pas faire ça à mes joueurs, je veux pas qu'ils aient cette expérience là, je veux pas qu'ils ressentent ça à leur table. Donc il y a tout ça dans ce livre et il y en aura encore plus. Enfin, toutes ces expériences là, en fait j'ai l'impression que ce que j'aurais voulu qu'on me dise pour passer de PG à MJ, il est dans ce livre en fait, le déclic. Je vous explique donc comment créer vos PNJ, comment faire en sorte que dans un groupe ça fonctionne, que les joueurs entre eux, comme je vous ai dit, les profils différents, ils s'annulent pas, mais au contraire qu'ils évoluent ensemble. En fait j'ai écrit tellement de choses que je peux vous montrer un petit peu. Moi, je me suis un peu fait plaisir sur les titres, des PNJ stylés. Voilà, les PNJ, il y aura encore beaucoup plus à décrire. Hein. Je vous montre un petit peu comment moi je m'inspire en fait. Voilà, je m'inspire beaucoup de ce que la musique elle peut me donner comme émotion. Je vous parle aussi de Prokofiev. Il y en a qui connaissent Prokofiev, Pierre et le Loup, dans le chat. Donc voilà. Et j'essaie de rendre ça un petit peu léger avec pas mal d'images qui sont un petit peu en lien avec la thématique. Voilà, par rapport à la mise en scène, comment vous pouvez décrire pour donner une ambiance sans forcément prendre la parole pendant 20 minutes, d'être concis mais en même temps intriguant. Voilà. Y a quelque chose que je voulais vraiment apporter dans le livre qui me semble vraiment très important, c'est que souvent en tant que MJ, vous avez une idée, vous avez votre univers, et en fait ce qui se passe c'est qu'à la création de personnages, vous allez avoir des PJ, et ça arrive à chaque fois, qui vont proposer des personnages qui n'ont pas de sens dans votre univers. Et du coup, je vous donne un peu des clés pour éviter, bon ça arrivera, hein, mais pour éviter en fait de perdre la cohérence de votre univers. Parce qu'au moment de la création des personnages, si les personnages ils partent dans tous les sens, que ça a plus de sens par rapport à l'histoire que vous aviez prévue et que la thématique que vous voulez mettre en scène, bah là c'est compliqué pour vous allez être démotivé. Et oui, je parle aussi de motivation dans le livre, comment rester motivé, comment ne pas s'éparpiller, voilà. Donc moi j'espère vraiment que ça va aider. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours, qu'il y ait des gens qui viennent et qui me disent ouais ça y est, j'ai passé le pas, je suis MJ. Et du coup tu vois, l'idée en fait des badges derrière ça, c'est que bah ok, tout le monde peut avoir le badge de PJ, hein. En vrai être PJ, tu peux t'asseoir et être en mode plante verte et tu peux te revendiquer PJ. Mais MJ, tu peux pas t'asseoir derrière ton écran et te revendiquer MJ. Il y a ce côté un petit peu mystique où ouais, il y a un investissement personnel beaucoup plus important en préparation, surtout quand on sait pas trop où mettre l'énergie. On peut vite se perdre. Mais là, en vrai, ces deux badges, ils vont ensemble. J'espère qu'ils vous plaisent et qu'ils sont stylés. Vous les trouvez stylés ou pas? Ouais, je suis MJ. Ouais, en fait, voilà, vous avez compris le délire de la typo, du style et tout. Ouais, c'est ça. Ah, la petite pause JDR, ça y est. Pour dire que ça y est, je suis MJ. Ah, mais c'est cool. Je vais regarder s'il y a des questions. J'ai pas parlé d'Aisoku, j'ai pas été voir les éditeurs parce qu'en fait, je voulais vraiment être en roue libre et après prendre de l'expérience, après avoir
un peu faire mes preuves toute seule, tu vois, et réussir à faire quelque chose, peut-être après voir s'il y a quelque chose qui peut se faire de façon professionnelle. Mais j'avais vraiment envie que ça soit du pur 100% Cécile. Et je vais vous montrer quelque chose qui m'a fait longtemps douter dans ce livre. Ouais, il y a eu un truc qui m'a fait douter longtemps. Je suis en train de le chercher, en même temps je feuillette pour vous montrer un petit peu. Quand ça va arriver, vous allez pas être prêts. Hein. C'est une page, je sais plus où elle est, cette page. Ah, voilà. Donc voilà, j'explique. Avant de vous montrer la page, je vous explique le truc. Pour moi, quand on passe MJ, ça demande un investissement de temps, d'énergie, et voilà, faut avoir la volonté de le faire. Et la plupart d'entre vous, vous avez absolument tout ça. Et honnêtement, merci pour ceux qui l'ont acheté. Mais en vrai, vous avez absolument tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, en vous-même, pour être MJ. Voilà, je vous vends un livre, mais en vrai, la solution, vous l'avez déjà. Moi, j'ai l'impression des fois d'être, tu sais, comme les gens qui vendent des livres de coaching pour dire juste crois en toi. En vrai, il y a pas mal de ça dans ce livre-là, mais il y a aussi des clés pour faciliter beaucoup de problèmes et avancer dans son histoire. Mais il y a quelque chose, voilà, que ça doit venir de vous. Et je ne sais pas si cette page aurait existé si ce livre avait été édité par un éditeur. Est-ce que vous êtes prêts à voir la page qui peut être polémique, la page qui vous parle sans tabou. Moi, j'attends un petit peu d'emoji dans le chat pour voir si je vous montre cette page-là ou si je devais attendre Octogone. On va voir. J'attends un petit peu. Il peut être acheté et envoyé par poste en Belgique. Sweepy, écoute, je vais voir. Il faut que je regarde les frais de port en fait, parce que ça se trouve, tu vas payer très très cher des frais de port. Il faut qu'on s'arrange. Moi, voilà, je pense qu'il y aura suffisamment de livres après Octogone pour que je vois s'il y a des possibilités de te l'envoyer, Sleepy. On va s'en dire plus en MP. Tu me contactes sur Discord ou par Twitter. Je pense que je serai plus réactive. Les mails, c'est bien aussi, mais j'ai peur d'oublier en fait les mails, de me dire ah oui, Twitter ça reste un peu plus visible. Ok, vous êtes en mode drama. Ouais, ça commence à, il y a la hype, ok. Je pense que pour beaucoup de PJ c'est aussi une question de flemme. Daisuko, je suis d'accord avec toi. Voilà. Écoutez, vous êtes prêts? Ok. Moi en vrai, je vous montre, mais moi je suis pas prête. J'ai envie de me cacher, mais j'ai mis la caméra, je vais pas pouvoir me cacher. Donc c'est la page qui, je pense, qu'avec un éditeur ou des personnes qui sont un peu plus carrées n'auraient pas accepté. Je vous montre la page titre. Voilà. J'espère que vous l'aimez bien, cette page. Elle est pour tous ceux qui ont la flemme. Je vous vois dans les chats, les gens qui ont la flemme. Elle est pour vous, cette page. Voilà, c'est la page pour vous. Elle est magnifique. On a les nuages, on a de la poésie, il y a des belles couleurs, il y a ce petit cercle au-dessus un peu lumineux qui peut-être est un peu subjectif, je ne sais pas. Mais avant tout, cette page, elle est pour vous, elle est pour tous ceux qui ont besoin qu'à un moment donné, il y a le petit coup de latte qui arrive derrière la tête et qui vous aide. Et voilà, quelqu'un arrive exactement au bon moment. Brillebrequin Gaming, bravo, tu arrives au moment où je montre la page qui, je pense, si le livre avait été édité, n'aurait peut-être pas existé. Je ne sais pas, hein, peut-être que moi je me trompe et que j'ai une idée des éditeurs qui n'est pas du tout ce qu'il en est. Hein. Donc voilà. Donc coucou tout le monde, tous ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Donc le livre, il est là, format A5. Il y a exactement 69 pages. Oui, j'ai fait la blague. Et alors? Voilà. J'ai mis les petits QR codes pour ceux qui connaissent pas la chaîne et qui veulent aller voir les parties, tout ça. Il y a un petit peu d'auto-promo quand même, un petit peu dedans. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Moi j'ai l'impression que c'est un peu un livre où je commence à me faire confiance en termes d'écriture, où je me lance. Et c'était un sacré défi parce que je l'ai commencé quand même au mois de mai. Je me suis dit allez, je me tente un livre et tout, il y a Octogone qui arrive, pourquoi pas.
Et après, j'ai été un peu démotivée, j'ai été remotivée, et au fur et à mesure, je me suis dit non, mais il se passe un truc. Tous ces conseils que j'ai eus à l'oral, je me dis qu'on m'a donné ou que j'ai pu découvrir par moi-même, je me suis dit à un moment donné, c'est bien qu'il y ait une trace, que ça existe. On a la chance d'avoir beaucoup de tutoriels vidéo, d'avoir des livres. Je pense aussi à Lapin Marteau qui ont fait énormément de livres qui sont très bons pour vous aider. Mais ils ont ce côté où ils sont très structurés, ce qui est bien, mais très lourd en termes de volume, ça peut faire peur en fait. Ça fait un peu. Moi j'ai regardé à côté de mon livre de recettes de cuisine, c'est la même taille. Donc c'est clair, hein, t'as des recettes pour faire plein de choses, et ça c'est très bien. Mais il y a des livres qui se concentrent pour aider les PJ, il y a des livres qui se concentrent pour aider les meneurs et meneuses. Et là j'avais envie de faire le livre de la transition en fait. Je trouve que c'est pas abordé en fait. Comment on passe ce cap? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je suis joueur ou joueuse et j'ai envie de devenir meneur ou meneuse? Et ben dans ce livre-là, déjà si vous avez envie de raconter des histoires, ça va vous aider en fait. Donc voilà, je suis super contente de vous le montrer, c'est avec beaucoup d'émotion. Il y a eu beaucoup de stress avant, et ce livre a failli ne pas arriver parce qu'en fait à la base l'imprimeur il était très short en time, ma faute aussi parce que je venais très tard, et il devait me le livrer demain, et en fait pour ceux qui savent, il y a une grève très importante demain, et je suis pas sûre de pouvoir aller me véhiculer jusqu'à mon travail là où le livre était livré, parce que c'est un imprimeur à côté de mon taf. Et il a fait l'effort de me l'apporter aujourd'hui, et pour qu'il soit là ce soir, et qu'il soit demain, vendredi ou plus tôt, dans vos mains. Donc j'ai vraiment hâte de vous en parler, et puis qu'on s'amuse ensemble, quoi. Puis hâte de vous rencontrer aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Je voyais tout à l'heure, ça faisait 1 an d'abonnement, ça fait super longtemps qu'on discute et qu'on parle sur le chat, mais on s'est pas encore vu. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas vu, c'est le coussin El Niño, un personnage de Pathfinder 2. C'est un petit cactus dans son petit pot. Donc il saute, faut imaginer qu'il fait boing, boing, boing comme ça quand il avance. Et voilà, après, en vrai, il a des guns, mais j'avais pas envie de mettre des guns sur le petit coussin. Toi, je me suis dit, tu te poses ta tête tranquille ou ton bras, t'as pas envie de se sentir un peu menacé par 2 gros flingues. Voilà. Si vraiment il y a des hardcore, je ferai une version El Niño, El Dark Nino, voilà, très avec des guns et tout, mais là je trouve que j'aime bien ce petit côté mignon. La petite poche derrière. Ah ouais, obligé que tu me le dis, Casma, avec plaisir, Gossette, avec plaisir. Tu ne feras pas de tuto YouTube aussi. Je pense que je vais repartir sur cette année des tutos. J'ai pas pris le temps pendant très longtemps de faire des tutos, mais on m'a remonté pas mal de soucis sur notamment Foundry, de jeunes jeunes MJ, mais enfin de jeunes utilisateurs sur Foundry, et j'ai envie de poser les bases pour éviter que par exemple les gens fassent des mises à jour un peu trop tôt quand il y a une mage de Foundry et qui pètent leur campagne, quoi. Donc voilà, j'ai envie de donner la sécurité, quoi. Voilà, utiliser Foundry avec une ceinture de sécurité. Je vais voir, j'ai trouvé des titres un peu sympas. Ce coussin des Nino et tous les goodies qui t'a lâché ma paye, vous m'entendez? Ce coup il est chaud, merci, ça me fait plaisir. C'est énormément de temps, hein. Je vous cache pas que depuis août, je suis en rush, et c'est des 1h, 2h du mat pour finir les goodies, les envoyer à l'usine et tout, quoi. Donc voilà, super si ça vous plaît, franchement, moi je suis super contente, ne serait-ce que d'avoir réussi à aller au bout de mon idée. Et on verra ce que ça donne à Octogone. Voilà, moi je suis hyper contente. Je sais pas quoi vous dire de plus. Pour ceux qui n'ont pas vu, je peux redire un peu comment ça va se passer. Je vais avoir un stand. Je serai là dès le vendredi après-midi à Octogone. Donc vous n'hésitez pas à me passer sur mon stand. Voilà, je vous remettrai le livre à ce moment-là, et la dédicace qui va bien. Je vais peut-être faire des trucs pour les 10 premiers, pas forcément les 10 premiers des vendredis, mais voilà, si on a 5 vendredis, 5 samedis, je vais peut-être faire des trucs un peu spéciaux. Je vous glisserai peut-être des surprises dans le livre en plus. Le samedi, 14h45, je suis sur la table ronde l'évolution du JDR. Ça va durer 1 heure, et après il y a le Games and Gones à 16h jusqu'à 18h. Donc voilà, le samedi après-midi, c'est le moment où vous allez pas me voir sur le stand. Et après je serai là, et j'ai un truc le samedi soir vers 21h, mais je pense qu'en général vous avez déjà quitté, vous êtes en partie, et le dimanche matin je serai là aussi.
En gros, mon train, je crois qu'il est vraiment en début de soirée, donc voilà, j'ai encore l'après-midi. Juste la fin d'après-midi, je vais partir, je pense. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous me croisez, vous me faites un petit coucou. Si je suis pas en train de courir pour aller à une table ronde ou Game of Thrones, bah voilà, y a pas de souci, hein, on prendra le temps de discuter. Et merci beaucoup pour le raid. Alors, je sais pas si il faut dire N, tu vois, genre le N et après le Haklat, comme ça, tu vois, je sais pas trop. Haklat. Je sais pas comment dire ton pseudo, mais si tu peux me l'écrire comme ça, je te fais une belle presse. Et voilà, bonsoir à tous ceux qui viennent de rejoindre. Et Soku, t'avais dit ça? Je me souviens d'un call sauvage en dernier où je t'avais dit mais pourquoi tu écris pas un bouquin? Hors de question que je loupe le call. Voilà. Ah, Nakalt. Ok, tranquillement Nakalt. Ok, nickel. Et ben voilà. Ouais, non, je sais pas, moi je vois des H et tout, je me dis est-ce que c'est encore en anglais tu vois, est-ce qu'on est sur du haricot ou faut pas dire le H ou est-ce que vraiment tu vois faut dire haricot. Moi personnellement j'ai arrêté de dire le H de haricot, ça me... Ouais. Et à un moment donné tout le monde sait ce que c'est sans H, c'est plus simple. Voilà. Donc pour ceux qui viennent de rejoindre avec le raid, en fait je vais être à Octogone le 30 1er et 2 octobre. Et je vais vous proposer donc ce livre-là, qui est un livre pour aider les joueurs ou joueuses à devenir MJ. Donc c'est vraiment l'idée du passage, voilà, t'es PJ, t'as envie de raconter une histoire, t'as envie de passer de l'autre côté de l'écran, comme on dit, et devenir machiavélique. Parce qu'en fait, dans ce livre, il y a quelque chose que je vous ai pas encore montré. Je vous ai juste montré des choses dans le livre. Il y a un truc très important. Il y a quelque chose que vous allez devoir faire. Si vous croyez, ouais, je vais prendre le livre, je vais juste le lire et je vais devenir un MJ. Non, il y a un investissement à faire. Et cet investissement, il commence page 9. Vous êtes prêts pour la page 9? Vous allez devoir signer un pacte, mes amis. Parce que quand on devient MJ, en fait, il y a un moment donné, on signe, en fait. On signe. C'est pas qu'on vend son âme, forcément. Voilà, allez pas avoir le mal partout. Mais à un moment donné, il faut pas hésiter à y aller. Et cette page, en fait, elle est là un peu pour dédramatiser le fait d'avoir le rôle des méchants. Alors, j'ai évité, je vois la petite poche d'air, vous pouvez simplement écrire avec quelque chose d'extrêmement classique. Hein. Vous pouvez garder vos sangs dans vos veines. Gardez vos sangs dans vos veines. Vous êtes RP, mais non, vous faites pas mal pour un livre. Alors, voilà. Même si on peut se couper avec un livre, non, évitez ça. Donc voilà, donc c'est un engagement. C'est un petit peu flou, mais normalement je pense que vous arrivez quand même à lire. Voilà, c'est un engagement. Et le fait que vous mettiez aussi votre nom, qui vous êtes. Voilà, moi je suis MJ, j'essaie de montrer un peu. C'est important parce qu'en fait ça vous projette. Je suis plus joueur ou joueuse, ça y est, cette fois je suis MJ. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un livre d'à peu près 70 pages de conseils qui ont été des conseils qu'on m'a donnés. Des conseils que j'ai reçus j'ai envie de dire, de grands maîtres. Il y a aussi des conseils qui sont venus au fur et à mesure de l'expérience et beaucoup d'écoute, des retours de mes joueurs, des retours d'autres MJ, répondre à des problématiques qu'on peut rencontrer, comme par exemple qu'est-ce qu'on fait quand dans la campagne un PJ vient plus. Soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il a plus le temps, soit parce qu'à chaque fois il oublie. Comment on gère en fait de l'humain? Parce que il y a beaucoup d'MJ, et ça c'est quelque chose que je déteste, vous me direz dans le chat ce que vous en pensez. Il y a beaucoup d'MJ que j'ai entendu dire, et ça me fait mal de le dire. Hein. Ouais, je suis pas une assistante sociale, nanana. Et en fait, ils prennent pas du tout conscience qu'ils jouent avec des personnes humaines qui peuvent être tristes, qui peuvent être fatiguées, qui peuvent avoir des gros problèmes dans leur vie, qui ont pu avoir passé une journée de merde au travail et qui se sont fait mal parler, et que du coup, en jeu, ils ont envie de passer un moment de détente, et si ça les replonge dans un état un peu négatif, ils peuvent être décrochés de la partie et pas du tout s'amuser. Donc moi en fait, je sais pas du tout l'approche que j'ai. Moi je trouve que quand on joue avec des gens, on les respecte. Et s'ils ont passé une mauvaise journée, on s'adapte. Et le jour où nous on est fatigué aussi, c'est réciproque. Hein. C'est pas que dans un sens. On demande aux joueurs d'être un peu plus cool sur les règles, ou justement d'aller chercher des points de règles un peu précis parce que là on a mal à la tête, tout ça. En fait on est humain et à un moment donné il faut arrêter de chercher la performance, et c'est peut-être ça qui bloque beaucoup de personnes à devenir MJ, c'est ce côté où on doit être tout le temps au top. En fait c'est un imaginaire, hein, ça. Il y a des fois on est défoncé, mais on va venir jouer parce que pour s'amuser. Puis c'est pas grave si c'est pas aussi bien que ce qu'on avait imaginé dans nos têtes. L'important c'est de jouer en fait, de passer du bon temps avec des gens qu'on apprécie. Donc voilà. Un joueur est un être humain aussi. Bah oui, Tom Tool. Oui.
Je vous assure que j'ai entendu des gens parler comme ça des joueurs. Et ça me fait mal au cœur. Hein. Ça me fait mal au cœur. Hein. Le PJ qui vient plus, j'ai ça une table où je suis joueur, c'est hyper relou. On propose, on pose à chaque fois où on fait un autre jeu sans lui. Ouais, c'est relou. Bah écoute, voilà, je veux pas lire mon livre, je t'invite à le prendre. C'est horrible de faire du marketing comme ça. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas, tu trouveras ta réponse dans ce livre. Et plein d'autres choses aussi. Et je vous remonte la petite photo de fin parce qu'elle est stylée. Voilà, elle est drôle. J'ai vraiment hésité entre la petite photo sympa, tu vois, cool. Et si vous faites attention, vous verrez que je porte un collier, c'est pas n'importe lequel. Je sais pas si Frimae est déjà partie à ses occupations, parce qu'elle est en train de préparer aussi tout Octogone. Et voilà, petit collier Frimae sur la photo. Ah bah si, tu l'as vu. Ah bah ça me fait plaisir, elle est là dans les chats. Mais oui. Ah, elle l'a vu, mais oui. Ah bah c'est cool. Voilà, donc j'ai fait la photo un peu funky. Et sinon, j'aurais pu mettre une photo en noir et blanc avec une écharpe ou un col roulé. Je me suis dit que ça correspondait plus quand même au style de la maison. Donc voilà. Bah écoutez, moi je suis très heureuse d'avoir partagé avec vous cette création que j'ai reçue aujourd'hui, ce livre. Beaucoup d'heures de sommeil négatives hein, pour le finir. Beaucoup d'investissements personnels et beaucoup d'aide. Et l'aide providentielle, c'est-à-dire que c'est l'aide de fin. Là où on n'y croit plus, qui vient, qui dit non, c'est bon, vas-y, tes fautes, je t'aide. Merci à Killfire, parce que là, franchement, à la fin, je sais que j'écris pas très bien en termes d'orthographe, il y a beaucoup de fautes. Mais de savoir que, ben voilà, il y a la copine qui m'a aidé, qui m'a reformulé des phrases qui étaient un petit peu bancales, ben, ça fait plaisir, quoi. Franchement, merci à tous. Et hâte d'avoir vos retours. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on arrive à la fin. Une dernière fois, je vous remontre un petit peu les goodies. Attendez, c'est flou. Donc voilà. Encore une fois, moi, j'aurais pas de caisse hein, sur Octogone. C'est pour ça que je vous mets le lien PayPal. C'est la pré-vente. Et en gros, ça m'évite des frais de port de vous les donner. Pour ceux qui sont très loin, on va s'arranger. Si on a vraiment d'entre vous qui ont à cœur d'avoir le premier ouvrage, bah écoutez, on va s'arranger, je vais voir ce que je peux faire pour le faire parvenir à des prix corrects, parce que je sais pas trop comment ça fonctionne en fait. J'envoie pas beaucoup de colis. Bon voilà. J'ai hâte de le lire, il a l'air vraiment beau. Bah merci beaucoup. Ah bah c'est trop bien. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre. A priori, vous avez pas l'air d'avoir beaucoup de questions, alors je les ai loupées. Je remonte un petit peu vite fait. Voilà, vous posiez les questions un petit peu de signer avec votre sang. Je pense qu'on avait abordé le sujet. Hein, on a dit non. Voilà, celui qui demandait si j'allais faire des tutos YouTube. Moi, j'ai pour l'idée hein, de faire sur Foundry, mais aussi si ça vous intéresse, je peux reparler d'éléments et développer aussi, faire approfondir. Parce que voilà, vous vous doutez bien qu'en 70 pages, c'est pas très approfondi. Pour moi, c'est évoqué, c'est expliqué, mais il y a pas. On peut aller plus loin. Voilà, c'est pas. Ça, c'est une question de temps. Voilà, je préférais faire quelque chose de petit, concis et clair, plutôt que quelque chose où je commence à partir dans les détails et au final, je vais pas au bout de mon explication parce que bah, Octogone est là et que j'ai pas eu le temps. Donc voilà, c'est un choix. Il y a une question sur les PDF. Bonsoir à toi, Tigurius. J'ai pas fait de PDF pour l'instant. Je ne sais pas, j'y réfléchis en fait, et l'idée, tu vois, c'était de sortir quelque chose pour Octogone à Lyon, qui va avoir lieu vendredi, samedi, dimanche. Mais la version PDF, peut-être que ce serait une version un peu plus poussée, un peu plus définie sur les éléments. Il y a des éléments que j'aurais aimé pousser un peu plus. Je pense que vous le sentirez à la lecture, qu'on peut aller plus loin. Voilà, je vais pas vous dire les trucs où je suis un peu déçue, mais c'est le manque de temps. Et du coup, si je fais un PDF, là, par contre, je peux le manœuvrer. T'as pas besoin d'envoyer les fichiers à un moment, à un instant T à l'imprimeur. Donc je vais réfléchir, hein, s'il y a des grosses demandes là-dessus, c'est pas quelque chose que je suis fermée. Le livre, oui, tu me fais rire. Est-ce qu'il propose des exercices de relaxation avant partie? Ben non, mais écoute, pourquoi pas dans un tutoriel. Moi j'ai des rituels hein, avant les lives. Hein. Heureusement que vous me voyez pas avant un live, hein, parce que c'est ridicule. Hein. J'ai des rituels de canalisation d'énergie, je sais pas comment dire, de recentrage et tout. Alors c'est pas des séances de tai chi, moi avant un live, franchement,
Je sais pas si on en parlera à Octogone, mais c'est un peu ridicule, quoi. Et coucou Dark Pampa, ça fait plaisir de te voir. On se croisera donc à Octogone, hein, Dark Pampa. Hein. Le rendez-vous est pris. Hein. Donc voilà, le livre au format A5, 70 pages, pour vous aider à passer le cap pour devenir meneur ou meneuse quand vous êtes PJ. C'est le livre de la transition, c'est pour ça que j'ai mis des petites flèches. Voilà. C'est très clair. Vous êtes là, vous êtes en bleu, et boum, vous prenez les flèches violettes, et vous êtes là, en rose. J'ai fait exprès. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Time Tour, je vais voir le rituel. Franchement, si l'ambiance elle est propice à Octogone, je vous montrerai le rituel. Mais je vous préviens, hein, c'est ultra ridicule. Hein. Je ferai ranger les téléphones, hein, parce que moi j'assume pas du tout. Hein. C'est un truc que je fais toute seule en mode voilà quoi. Je pense que personne n'est au courant de ce rituel. Hein. Personne ne m'a jamais vu. Tu sais, c'est un rituel que tu peux faire quand personne regarde. C'est un espèce de pouvoir magique. Tu vois. Tu canalises, mais faut que personne regarde. Et là, ça se trouve, je vais démystifier le truc en vous le montrant. Ça marchera peut-être plus. On verra. Mais voilà, s'il y en a qui veulent voir le rituel, on fera une petite blague. On va la faire. Ouais, voilà. Donc voilà, dans les mains, c'est assez agréable. Je voulais pas non plus un truc trop haut ou trop lourd. Je pense que c'est un truc que vous n'êtes pas obligé de lire dans l'ordre aussi. Ça, c'est un truc que je voulais. Il y a des choses qui suivent, donc c'est intéressant. Mais vous pouvez piocher un petit peu à chaque fois. Là, par exemple, je vous dis, selon les types de jeux de rôle, quel genre de groupe vous pouvez constituer en fait. Comment constituer vos groupes selon les types de JDR. Voilà, les PJ, créer un groupe de PJ complémentaires, ça on en avait parlé. On parle aussi un petit peu je vous montre un petit peu l'émotion, comment gérer l'émotion en jeu de rôle. Je fais des petites blagues aussi des fois, arrêtez de couper des oignons. J'aime bien. Voilà. Je vous parle d'un sujet que j'aime bien dans les jeux de rôle. Je pense que ceux qui suivent ma chaîne, vous êtes l'humour, voilà. L'humour, c'est quelque chose que j'adore amener dans les parties. Et du coup, je vous explique un petit peu quelques astuces. Hein. C'est pas non plus comment dire une révolution, mais ça peut vous faire réfléchir, ça peut vous aider. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, je parle du comique de répétition. Il y a des choses qui peuvent vous aider là-dessus sur l'humour. On parle aussi de comment écrire les scénarios. Donc là, clairement, hein, vous voyez que on arrive vers la fin du livre, j'en parle. C'est des choses que j'aurais aimé vous amener plus. Il y a beaucoup de choses qu'on peut amener. Voilà. Je parle de quelque chose aussi, je sais pas s'il y en a qui bloquent un peu, comment finir son histoire. Je sais qu'il y a des gens qui bloquent un petit peu, c'est un peu fou là-dedans. Voilà, comment finir son histoire. Il y en a, ils lancent un truc, et en cours de route, ils lâchent parce qu'ils savent pas comment conclure l'histoire. Donc ça, c'est un truc que je voulais expliquer. Voilà. Dark Pampa, oui, le livre sera dispo à Octogone, mais comme je l'expliquais, moi j'ai pas de caisse, j'ai pas un stand avec de la monnaie, donc c'est de la prévente via PayPal. Donc il y a le lien paypal.me/Cécile, et tu me mets bien ce que tu veux, hein, si tu veux le livre, si tu veux le pack, et je ferai au mieux. Donc en priorité, ce sera ceux qui seront sur Octogone. Et après, je verrai pour vous envoyer pour ceux qui sont vraiment très intéressés. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément prévu d'envoi parce que je sais pas faire, voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas quand même à me dire si vous êtes intéressés, que je me rende compte de la demande. Et si les goodies et des choses comme ça vous plaît, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire, malgré le fait qu'il m'ait pas livré tous les goodies. J'en ai encore plein qui devraient arriver en fait. J'avais une trousse Princesse et Dragon. Comme je vous ai dit, hein, j'avais prévu un décapsuleur, je vous connais. Je me suis dit un truc utile au porte-clés, un petit décapsuleur, ça peut être pas mal. Et voilà, un petit autocollant qui est très shiny. Parce qu'on est dans la discrétion. Hein. On est sur un autocollant de camouflage. Voilà. Ah, j'espère que ça vous plaît. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous la remontre. La peluche coussin El Niño, qui est un personnage de Pathfinder 2, qui a une plante, hein. On peut jouer des plantes dans Pathfinder 2, et il avait 2 petits flingues, et à la base c'est un petit bébé, puis après il grandit, il devient chasseur de primes. Et donc dans Les Orphelins de Las Tunas, c'est la version bébé que vous pouvez découvrir d'El Niño. Voilà. Donc il est dans son petit pot, hein, parce qu'il a pas de petits pieds, et il avance comme ça. Voilà. Bah écoutez, hâte. Merci Antoine LMJ qui nous dit ça a l'air ouf.
Ça a l'air... J'allais dire ça a l'air fou, mais non, tu as écrit ça a l'air ouf. Donc je respecte ce que tu as écrit, Antoine AMJ. Ça a l'air ouf. Ah ouais, bah j'ai hâte. Donc voilà, bientôt l'heure d'aller se coucher pour prendre des forces pour Octogone. Je suis vraiment extrêmement contente de vous présenter cet ouvrage qui, pour beaucoup de raisons, n'aurait pu ne pas être entre mes mains ce soir pour vous le montrer. Et pour ceux qui n'ont pas vu, on est sur une petite photo sympa et voilà, une petite description. J'explique un petit peu le livre. Voilà. Il y a des petits points clés. Voilà, là j'ai l'impression que c'est net. Rester positif et garder sa bonne humeur, équilibrer un groupe de PJ, enrichir un univers pour le rendre unique, donner une âme au PNJ, créer des scénarios de jeux de rôle, mener une campagne jusqu'à sa conclusion. Voilà, c'est un peu dans les grandes lignes et encore plus dans le livre. J'ai fait le résumé en 6 points. Voilà. Bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir suivi ce live vraiment un peu sauvage. Hein. On était sur un live sauvage hein, parce que franchement, j'étais pas sûre de pouvoir vous proposer tout ça. Donc je reste disponible sur Twitter et par MP Discord. Voilà, et j'ai hâte, absolument hâte de vous voir à Octogone, de parler du livre, de parler de la chaîne, de parler aussi un peu de vous, d'apprendre à vous connaître, savoir qui se cache derrière le pseudo. Est-ce que vous êtes plutôt MJ, plutôt joueur, qu'est-ce que vous aimez bien. Donc voilà. Hein. Écoutez, merci à tous, hein, je change un petit peu de scène, je vous lis un petit peu. Un petit bébé Pampa. Bah ouais, Dark Pampa, ça fait un petit bébé Pampa. Tant que c'est pas 3 points, ça se passera bien. Tant que c'est pas 3 points. Ah, je sais pas, j'ai pas suivi, je pense que c'était un autre truc. Chanter en session, ça me rappelle un Dishonored en 3D. Ah oui. Ah ça y est, j'ai compris les blagues. Faut se mettre dans l'ambiance de Mecton Z. On avait un joueur qui, quand il faisait des plans en 3 phases, ça se passait extrêmement mal. D'où le 3 de Terrocrypt. Mais écoutez, on va s'abandonner sur les crédits, qu'en pensez-vous? Voilà, une dernière fois, je vous le montre ici. Voilà. J'espère que ça vous tentera et que vous apprendrez quelque chose. Et si c'est encourageant, je repasserai du temps, parce que c'était énormément de temps et d'énergie. Si c'est encourageant, que ça vous plaît, c'est reparti, hein, on fera la suite. Je mettrai... Il y a des choses que j'ai écrites qui sont pas dans le livre parce que j'ai pas eu le temps de les corriger, c'est encore un petit peu brouillon. J'ai préféré vous mettre des choses qui étaient finies, qui étaient claires, plutôt que d'en mettre beaucoup, des tartines, et que ça soit bancal. Donc voilà, là c'est un choix. Il fait 70 pages et je suis extrêmement contente de pouvoir vous le présenter ce soir. Merci à tous d'avoir suivi le live, je vous fais des gros bisous. Je vais envoyer les crédits et si quelqu'un veut raid un ami ou quelqu'un qui l'aime bien, j'ai pas regardé qui c'est qu'il y avait ce soir en ce moment sur Twitch, donc je vais regarder ça. Des bisous. Voilà, je passe sur les crédits et puis je vais vous préparer le raid. Merci à tous d'avoir suivi, je suis hyper contente. Merci beaucoup. Alors, c'est parti pour les crédits. Les crédits. Vous êtes prêts ou pas pour les crédits? En followers, on a Texandro, merci à toi. Et on a Boréabo, qui c'est qu'on a? On a Daisoko. Et en raid, on a qui? On a pas d'ours miel. On a Nalkat. Je crois que j'ai réussi à le dire. S'il est encore là dans le live ce soir, est-ce qu'il peut me confirmer qu'on est bien sur un bon pseudo, que c'était bien prononcé? Ah, merci pour vos retours sur le livre, merci beaucoup, j'ai hâte de vous voir. N'hésitez pas quand vous me croisez à me dire qui est votre pseudo, que ce soit sur YouTube ou Twitch, hein. Merci beaucoup. Nakalt, il avait dit. Ok, on est à peu près sur 80% de validation. Nakalt, en raid. Voilà. Bonne nuit à tous. Est-ce que quelqu'un a proposé, ou alors j'ai loupé peut-être, une personne à raid? On va partir sur un raid. Un raid peut-être de quelqu'un qui va faire du jeu de rôle. Daisoku, je te lis parce que tu n'es plus apparente à l'écran. Tu vous dis, je vais tellement lâcher ma tounasse. Sale, tu me fais rire. le sale à la fin, tu vois. Je l'avais pas vu au début quand j'avais lu. Et là, je me dis, non, il faut le dire. Il faut dire le sale. Ah là là. Alors, qu'est-ce qu'on en a? Du Cthulhu. On a pas mal de choses ce soir. En fait, je savais pas qu'il y a autant de personnes qui streamaient. C'est cool. Est-ce que ça vous tente Ah non, attendez, c'est Cthulhu JDR qui stream du Donjon et Dragon. Pardon, autant pour moi, ça m'a perturbé. Écoutez, je vais partir sur quelqu'un qu'on a jamais raid pour créer la surprise. Ça peut être sympa. Je tente quelqu'un, je ne sais pas, voilà, on va voir.
je vous prépare le raid chez cette personne. Et je vous fais... L'appel crew, c'est cool, il parle de gêne. Ah, attends, je vais aller voir, j'ai pas encore... Ah, mais attendez, on va aller voir, ils sont où? Ils sont en train de... Mais non, je les ai plus. Je les ai plus. Ah, je vais pas raid sur la proposition, désolé. Je vois pas... mais je les vois pas sur... Ah, ils doivent être sur... Je suis dans JDR. Je suis dans jeu de rôle. L'appel crew, ils sont en live? Ok. Hop, c'est parti. Tac, slash raid. Désolé, j'étais parti sur mon deuxième écran, je vois que... Non, c'est bon, j'ai eu le temps de lire. Ok, on est parti sur ce qui parle de gêne, l'appel crew. Voilà, et bah des bisous, à bientôt tout le monde, hâte de vous voir. C'est bon, c'est géré. On part en raid. Des bisous, ciao tout le monde!